disons merci Seigneur Jésus Père pour la force que toi tu nous as donnée Seigneur. Nous te disons merci Seigneur oh Père pour la grâce, pour cette opportunité que toi tu nous as accordée aujourd'hui, que nous puissions nous retrouver dans ta présence Seigneur Père. Papa, nous te bénissons Seigneur Père, nous te glorifions et nous te disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel des armées? Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à quelqu'un? Est-ce que tu peux te déplacer pour dire bonjour à quelqu'un? Déplace-toi pour dire bonjour à une autre personne. Lève-toi et commence à dire bonjour à ton frère et à ta soeur. Déplace-toi et dis bonjour à cette personne. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à quelqu'un? Nous allons nous lever dans la présence de Dieu et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 5, verset 1er au verset 9. Jean, chapitre 5, verset 1er au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps à la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Seigneur, nous te glorifions pour ta parole. Nous te disons merci Seigneur Père pour ce moment précieux Père. Seigneur, nous te disons merci Père pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien à ce moment Seigneur Père. Que ta parole Seigneur Père puisse impacter la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse guérir quelqu'un en ce moment Seigneur. Et que ta parole nous fortifie Seigneur. Je m'efforce en ce moment et que toi tu puisses monter. Que toi tu puisses être au-dessus Père dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent et nous disons Amen. Vous pouviez prendre place, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple vivant ici? Alléluia. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Je voudrais d'abord dire bonjour à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Que le Seigneur notre Jésus-Christ puisse vous bénir. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans la présence de l'Éternel des armées. Parce que lorsque tu te lèves pour venir dans la présence de Dieu, même le monde des ténèbres se lève aussi pour t'empêcher de venir glorifier Dieu, de venir adorer Dieu. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, il est écrit, dans le livre de Psaume chapitre 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Alléluia. Il envoya
envoya sa parole. Et sa parole nous guérit. Il n'est pas mis pour toi. Il n'est pas mis pour moi. Il n'est pas mis pour un frère, ni pour une sœur. Mais il est mis pour Dieu. Alléluia. Donc Dieu a envoyé sa parole. Il est écrit dans Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous guérit. Et si on parle de la guérison, ça veut dire qu'il y a de la maladie quelque part. Parce que la nature de Jésus-Christ, c'est la guérison. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous guérit. Amen. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Que Jésus-Christ, répète après moi, Jésus-Christ, viens dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous guérit. On parle de la guérison, ça veut dire qu'il y a de la maladie quelque part. Dans l'un des domaines de nos vies, nous sommes malades. Vous allez trouver d'autres qui ont le sida, le cancer. Vous allez trouver d'autres personnes qui ont les myomes, les fibromes. Vous allez trouver d'autres personnes qui veulent la régularisation des documents dans cette nation. Vous allez trouver d'autres personnes qui ont besoin des enfants. Vous allez trouver d'autres personnes qui ont besoin d'un logement. D'autres personnes qui ont besoin d'un emploi. Donc dans l'un des domaines de nos vies, nous avons toujours un problème. Donc dans l'un des domaines de nos vies, nous avons toujours un problème. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui n'a pas de problème. Même le président de la République. Si on te donne les problèmes du président de la République, tu vas quitter cette nation pour retourner chez toi. Alléluia. Mais Jésus-Christ, la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour ceux-là qui sont bien portants. Il est venu pour ceux-là qui sont malades. Parce que ce sont ceux-là qui sont malades qui ont besoin du docteur, qui ont besoin d'un médecin. Alléluia. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, Jésus-Christ tel que tu es. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, ce passage nous parle toujours de Jésus-Christ. Mais bien avant cela, la Bible nous dit qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine en hébreu qui s'appelait Bethesda. Dites avec moi Bethesda. Donc au bord de cette piscine, il y avait une multitude de personnes qui attendaient. Nous sommes ensemble. Ça se passe ici devant. Alléluia. Il y avait une multitude de personnes. Et la Bible dit, à chaque fois que l'ange descendait pour remuer l'eau, une fois que les gens se trouvaient dans la piscine, chacun avait la solution à son problème. Et chaque personne était guérie. Il y avait les paralytiques. Il y avait les lépreux. Il y avait ceux-là qui étaient malades. Toute personne qui était au bord de cette piscine. Alléluia. Donc
l'ange descendait de temps en temps. L'ange ne descendait pas tous les jours, non. Il y avait une visitation que l'ange venait faire. Alléluia. Il n'y avait pas une heure spécifique que l'ange descendait, non. Il n'y avait pas de rendez-vous pour ça. Alléluia. Donc à chaque fois que l'ange descendait, l'ange agitait l'eau. Et quand une personne descendait dans la piscine, quel que soit ton problème, si tu étais célibataire, si tu tombes dans cette eau, tu sortais avec étant marié. Alléluia. Tu sortais avec ton mariage. Si tu étais possédé et que tu tombes dans cette piscine, quand tu sortais là, tu sortais étant délivré. Si tu n'avais pas d'emploi, quand tu entrais dans cette piscine, tu sortais de là avec ton emploi. Si tu étais malade, quelle que soit ta maladie, cela n'était pas impossible que tu puisses sortir de là avec ton miracle. Alléluia. Quel que soit le problème que tu avais, il y avait la solution dans la piscine de Bethesda. Il y avait des gens qui se déplaçaient. Il y avait des gens qui payaient des billets d'avion. Il y avait des gens qui se déplaçaient de loin pour venir tomber dans cette piscine. Les gens étaient là tout autour de cette piscine pour attendre que l'ange descende. Alléluia. Il y avait les gens qui dormaient déjà là. Amen. Une fois que tu descendais dans la piscine, tu sortais de là avec la solution à ton problème. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'être humain, cela n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Mais ça dépend de ta foi. Amen. Ça dépend de ta foi. Mais parmi toutes les personnes qu'on a citées, il y avait une personne qui avait fait combien d'années? Cette personne était là depuis 38 ans. Ce n'était pas 38 heures, ni 38 semaines, ni 38 jours. Cette personne ne voulait pas faire d'effort. On peut le dire comme ça. On suppose que cette personne avait les bras coupés. Cette personne avait les jambes coupées. Ne serait-ce que avec ses fesses. Alléluia. Il pouvait faire un mouvement, faire cet effort et plonger dans la piscine. Amen. 38 ans que cette personne était au bord de la piscine de Bethesda. Cette personne connaissait le témoignage de tout le monde. Il y avait des enfants qui étaient nés. Que cette personne a vu la naissance d'autres enfants. Ces enfants ont grandi devant cette personne. Amen. Il connaissait la majorité des personnes. Tout ça s'est passé devant lui. Les autres témoignaient, mais lui n'avait jamais témoigné. Mais il fut un jour d'où Jésus-Christ a apparu. Alléluia. Il fut un jour d'où Jésus-Christ a apparu. Dites avec moi l'apparition de Jésus-Christ. Dites avec moi l'apparition de Jésus-Christ. Parce que quand l'Éternel, quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, Jésus-Christ est la lumière. Il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Donc quand Jésus-Christ apparaît, les ténèbres sont obligées de libérer ton corps. Quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, la maladie est obligée de libérer ta vie. Quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, le célibat, le chômage, la pauvreté est obligée de libérer ta vie.
Lorsque Jésus-Christ est apparu, il n'a même plus reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ avait pris une autre forme. Jésus-Christ avait pris une autre forme. Parce que nous attendons souvent Jésus-Christ comme quelque chose qui va descendre du ciel. Non. Il y a les gens que tu croises en route. Peut-être tu as déjà croisé le Seigneur sans t'en rendre compte. Alléluia. Jésus-Christ a posé la question à cet homme. Qu'est-ce que tu fais au bord de la piscine de Bethesda? Quel est ton problème? Il a répondu à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus-Christ a besoin de nos efforts. Ce n'est pas en toute chose qu'on doit t'aider, non. Parce que le processus de ton mariage, parce que le processus de ta délivrance, parce que le processus de ta guérison, ce n'est pas comme d'autres personnes. Alléluia. Dieu agit comme il veut. Dieu se manifeste comme il veut. Dieu n'est pas un Dieu de la religion. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses comme d'habitude. Non. Il n'est pas dans l'habitude. C'est un Dieu de multisystème. Il y a des fois, Dieu apparaît de l'autre côté. De l'autre côté, il agit autrement. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est le Dieu de la Bible que nous prions. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier Jésus-Christ a guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il est possible que Jésus-Christ puisse te guérir aujourd'hui. Si hier Jésus-Christ avait guéri l'aveugle Bartimée, il est possible que ce miracle, il puisse aussi l'opérer dans ta vie aujourd'hui. Si hier Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il est encore possible que ce qui n'allait pas dans ta vie, que tout ce qui était mort dans ta vie, il est encore possible que Jésus-Christ de Nazareth puisse apporter la résurrection dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi Jésus? Jésus. Il est le roi. Il est la vie. Il est la joie. Il est la grâce. Au nom de Alléluia. Cet homme était là. C'est la question qu'il a répondu à Jésus. Je n'ai personne pour m'aider. Alléluia. Le christianisme est individuel et le salut est personnel. Quand Jésus-Christ reviendra prendre son église, ton père biologique, ta mère biologique, il y aura l'enlèvement. Certainement ta mère va partir et toi tu vas rester auprès de Jésus-Christ, que ta mère va partir. Ou bien ton frère va partir. Alléluia. Il est temps que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie et dans ton cœur. Ne dis pas que non, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Non, dans ton cœur, il te faut aussi accepter Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je n'ai personne pour m'aider. Est-ce que vous êtes ensemble? Même si vous êtes les jumeaux, même si vous êtes les jumelles, mais il y a quand même une différence dans votre ADN. Ce n'est pas parce que vous êtes nés ensemble que vous allez mourir ensemble. Alléluia. Les jumeaux peuvent vivre ensemble, mais à la mort, il y aura séparation. Il y a un qui va mourir et l'autre va rester. Vous n'allez pas mourir le même jour, sauf si vous faites la sorcellerie. Alléluia.
solution à leur problème dans cette piscine, moi je n'ai personne. Il y a les gens qui ne veulent pas faire les efforts. Non, non. Il y a les gens, pour faire les efforts, ils ne veulent pas. Donc, ils sont tranquilles, ils sont bien dans cette position. Alléluia. Il y a les gens qui se plaisent. Ce monsieur était là. Il pouvait faire les efforts pour tomber comme les autres. Non. Il se disait que s'il fait l'effort, alléluia, il sera guéri. Et le gouvernement va lui demander les impôts parce qu'il faut qu'il ne pas travailler. Mais il se plaisait dans ça. Amen. Il y a d'autres personnes. Ils appellent Pôle emploi pour que Pôle emploi vienne les trouver à la maison pour les donner du travail. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite et tu répètes après moi? Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des champions. Je suis de la race des victorieux. La guérison de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. C'est le thème de mon message aujourd'hui. Certainement tu étais assis. Tu ne te rendais pas compte que ça fait des années que tu es assis. Je te dis aujourd'hui que lève-toi et marche. Alléluia. Je te dis aujourd'hui que lève-toi et marche. Dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Est-ce que tu peux lever, tu peux te lever, tu commences à marcher. Lève-toi et marche. Lève-toi par la foi et commence à marcher. Les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est par la foi que nous marchons. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton âme que mon âme, lève-toi et marche? Est-ce que tu peux dire à ton âme que mon âme, lève-toi et marche? Je ne t'entends pas parler. Mon âme, lève-toi et marche. Mon corps, lève-toi et marche. Mon esprit, lève-toi et marche. Au nom de Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que tu puisses rester assis. Il y a un temps pour que tu puisses te lever pour marcher. Ce n'est pas tout le temps qu'on va te tenir par la main. Non. Il y a des moments où tu vas prendre la décision pour marcher. Alléluia. L'Éternel n'a jamais multiplié 0 dans 0. Dans le chiffre 0, j'ai fait la multiplication. Non. Dieu n'a jamais fonctionné avec les fainéants. Jamais de la vie. Dieu fonctionne toujours avec les vaillants, avec les courageux. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais, il faut être le héros. Il faut être le vaillant dans tout ce que tu fais. Alléluia. On n'a pas besoin de tout le temps pour qu'on vienne nous aider, pour entrer dans notre bénédiction, pour supplier aux autres de nous amener devant. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Le monde mondain accomplit cela. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quand tu fais le premier pas, tu fais le deuxième pas, Dieu va te pousser pour aller en avant. Alléluia.
Cet homme était là pendant 38 ans. S'il faisait le premier pas, le deuxième pas, Jésus-Christ allait le pousser. Mais il ne voulait pas. Alléluia. Pour lui, c'était bien dans ce confort. Il y a d'autres personnes qui aiment le confort. Ils ne veulent pas sortir de ce confort. Non. On nous parle l'histoire de Jacob et d'Isaü. Lorsqu'Isaü voulait sortir, alléluia, lorsqu'Isaü voulait sortir, Jacob a tenu le talon de son frère. Il dit que nous restons dans ce val. Parce que dans ce val, quand maman mange, nous aussi nous mangeons. Isaïe a dit à Jacob que, allons-y, l'heure est arrivée pour que nous puissions nous lever et marcher. L'heure a sonné pour que nous puissions marcher. L'heure a sonné pour que la prophétie de l'Éternel puisse s'accomplir. L'heure a sonné pour que ainsi dit l'Éternel puisse s'accomplir dans nos vies. L'heure a sonné pour que la promesse de Dieu puisse avoir une direction dans notre vie. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est avec ça que tu vas rentrer chez toi. Avec cette parole, lève-toi et marche. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait longtemps que tu pleures. Ça fait longtemps que tu cries. Mais aujourd'hui, tu vas dire à cette situation que je me lève et je marche. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas dire, je me lève et je marche. Même quand tu vas arriver à la maison, tu diras à tes enfants, tu diras à ton mari, à ta femme, que lève-toi et marche. Cette personne va te prendre pour un fou, pour une folle. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Lève-toi et marche. Certainement hier tu es tombé. Certainement hier tu étais assis. Mais aujourd'hui tu vas te lever et marcher. Alléluia. Lève-toi et marche. Parce que Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi. La Bible dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront. Mais est-ce que le bonheur et la grâce de l'Éternel vont t'accompagner si tu es assis ou bien assise? Point d'interrogation. Alléluia. Est-ce que le bonheur et la grâce vont t'accompagner si tu es à genoux, ou bien si tu es allongé, ou bien si tu es assise? Non, je ne pense pas. Oui, le bonheur et la grâce sont déjà là. Le bonheur est à gauche. Le bonheur est à droite de temps pour moi. Et la grâce est à gauche. Mais les deux t'attendent pour marcher. Mais si toi tu n'es pas debout, comment ils vont t'accompagner? Somebody say hallelujah. Somebody say Jesus. Somebody say glory. Dans son palais tous crient. Dans son palais tous crient. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. On n'accompagne jamais une personne qui est assise. On n'accompagne jamais une personne qui est couchée. On accompagne toujours une personne qui est debout. Alléluia. Parce que quand tu fais le premier pas, le bonheur t'accompagne. Le deuxième pas, la grâce t'accompagne. Le troisième pas, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Il dit que rien n'est impossible à lui. Ce qui est impossible aux hommes, cela n'est pas impossible à l'Éternel des armées. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui a créé le monde entier, rien n'est impossible à lui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lève-toi et marche. Alléluia. Quand tu vas croiser une personne, au lieu de dire bonjour, au lieu de dire good morning, au lieu de dire buenos dias, au lieu de dire hola, au lieu de dire guten tag, dis à cette personne, lève-toi et marche. Alléluia. C'est ça les choses de Dieu. Lève-toi et marche. Mais, normalement, Jésus-Christ pouvait donner des médicaments à cette personne. Alléluia. Parce que cette personne était malade. Parce que si une personne est malade, on fait comment? On va chez l'infirmier et on voit l'ordonnance. Alléluia. Le lèvement de sang, tout ça, pour te guérir. Alléluia. Mais avec Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus-Christ n'a jamais donné de médicaments. Jésus-Christ disait toujours, lève-toi et que ta foi t'a sauvé. La foi, c'était la foi. La foi est incontournable. Donc quand Jésus-Christ trouve en toi la foi, il opère un miracle. Ça dépend aussi de ta foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a la foi ici aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a la foi pour être guéri? Est-ce que quelqu'un a la foi pour être délivré? Alléluia. Nous allons nous lever sur notre pied. Nous allons nous lever. Tu vas commencer à parler à Jésus. Cette situation que tu vis, cette situation que tu traverses, cette situation, ça fait longtemps que tu vis cela. Commence à parler à Jésus concernant ton problème. Ne murmure pas, mais parle à Jésus. Parle à Jésus concernant cette situation. La Bible dit que l'aveugle Bartimée avait poussé un deuxième cri pour son problème, pour la solution à son problème. Parle à Jésus, n'arrête pas de parler. Continue à prier, ne regarde pas le frère ou bien la soeur. Parle à Jésus concernant cette situation. Continue à parler à Jésus concernant cette situation. Je ne connais pas ce que tu souffres. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais Jésus-Christ connaît. Parle à Jésus-Christ concernant cela. Certainement les médecins ont dit tu vas mourir. Certainement les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Certainement, les hommes
On dit des choses concernant ta vie. Mais depuis ce temps, depuis ces jours, tu as des inquiétudes. Tu pleures tous les jours dans ta chambre. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre pour prier, tu n'arrives plus à prier. Tu commences seulement à couler les larmes. Parle à Jésus, c'est le moment de parler à Jésus. C'est le moment de parler à Jésus. Continue à parler à Jésus, continue à parler à Jésus. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parle à Jésus. Concernant la situation de ton frère, concernant la situation de ta soeur, concernant la situation de tes enfants, continue à parler à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Continue à parler à Jésus concernant ce problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Tout le temps, tu te lamentes. Tout le temps, tu demandes des conseils. Alléluia. Toute personne qui est malade, tu vas passer ici devant. Nous allons prier pour toi. Toi qui es souffrant, tu vas te mettre devant là. Nous allons prier pour toi. Tu te mets devant là, nous allons prier pour toi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'êtes pas venu ici pour chercher la guérison ou bien la délivrance. Il faut chercher Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle la guérison. Il s'appelle la délivrance. Il s'appelle la compassion. Il s'appelle la grâce, l'amour. Alléluia. Élève-toi ta voix. Tu commences à parler à Jésus-Christ dans ton cœur. Parle à Jésus-Christ concernant ce que tu vis, concernant ce que tu traverses. Rien n'est impossible à lui. Dis à Jésus qu'il te guérisse. Dis à Jésus de faire quelque chose dans ta vie. Dis à Jésus-Christ d'agir. Dis à Jésus-Christ, ça fait longtemps que tu es dans cette souffrance. Les gens se sont moqués de toi. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait fait tout le continent pour chercher la guérison. Dis à Jésus-Christ de te guérir. Tu as besoin de ton toucher, de son toucher. Parle à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te touche aujourd'hui. Parle à Jésus-Christ concernant cette situation. Il a vu combien de fois tu as pleuré. Il est au courant de ce que tu vis. L'aveugle Bartimée, il avait lancé un premier cri. Jésus-Christ ne s'est pas retourné. Mais c'est au deuxième cri que Jésus-Christ s'est retourné. Jésus-Christ a besoin de voir notre persévérance dans cette souffrance. Parle à Jésus. Continue à parler à Jésus.
Continue à parler à Jésus. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais Jésus-Christ connaît ce que tu vis. Parle à Jésus concernant cette maladie. Concernant cette maladie, parle à Jésus. Implore sa miséricorde. Demande sa faveur, sa grâce. Concernant cette souffrance, concernant cette maladie. Parle à Jésus-Christ. Toutes les sortes de maladies, Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, je réclame même ton feu de l'Esprit, et que ton feu de ton Esprit commence à consumer cette douleur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette douleur quitte sa vie. Opère des miracles dans sa vie, Seigneur, afin qu'elle puisse témoigner ta grandeur, afin qu'elle puisse dire qu'il y a un Jéhovah quelque part, afin qu'elle puisse dire qu'il y a Jésus quelque part. Opère des miracles, Saint-Esprit, comme la chica. Manto story. Gloire Santa. Merci, Seigneur. Père éternel des armées, Seigneur. Je lève maintenant ma voix avec toi, Seigneur, pour te recommander cette femme entre tes mains, Seigneur Père. Ça fait longtemps qu'elle est persécutée concernant cette maladie. Ça fait longtemps, Seigneur Père, qu'elle est dans cette souffrance. Il est temps, Seigneur Père, que la maladie puisse la libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, j'ordonne que tu libères cette femme. J'ordonne que tu libères cette femme. Parce que tu as les oreilles pour m'entendre. Tu as les oreilles pour m'écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ était arrivé dans la belle famille de Pierre, il a trouvé que la belle-mère de Pierre était malade. Et il a parlé à la maladie. Et la maladie a libéré le corps de la belle-mère de Pierre. De la même manière dont j'ordonne que tu puisses libérer le corps de cette femme. Parce que c'est une descendante d'Abraham. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Quelle que soit la durée que cette maladie a fait dans ce corps, Seigneur, il est encore possible que tu puisses opérer un miracle dans sa vie. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Manifeste-toi parce qu'elle doit témoigner de ta part. Parce qu'elle doit témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes! 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 Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Qu'elle trouve ta guérison. Qu'elle trouve la guérison maintenant, Seigneur. Père, tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Seigneur Père. Papa, nous croyons à ta parole. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je crois à ta guérison. Je crois à ta guérison. Je crois à ta guérison. Je crois à la guérison divine de Yahweh. Je crois à la guérison divine de Yeshua Yamashia.
Vous qui êtes là-bas, commencez à prier pour cette femme. Élevez vos voix. Ne soyez pas dans la distraction. Commencez à prier pour cette femme. Commencez à demander la guérison divine de Yeshua Yamashia. Commencez à demander la guérison divine de Yahweh. Commencez à demander la guérison divine de El Shaddai. Commencez la guérison divine est en bas. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Il descend. Yes. 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 Il est là. 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 Yes. Yes. La présence de Dieu est là. Les anges sont là. Les anges de Dieu sont là. Et que les anges de Dieu te touchent maintenant, femme. Et que les anges de Dieu te touchent maintenant. Que les anges de l'Éternel commencent à opérer. Que les anges Rika Baba Santa Rabashika. Rama Santa Rabashika. Rama Baba Baba. Rika Shaka Baba. Rika Santa Rabashaka. Rika Shaka Baba. Yes, 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 yes. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende à ta femme. Que la gloire de Dieu descende à ta femme. Que la gloire, yes, le présentiel est ouvert. Les anges sont là. Les anges sont là. Que les anges de l'Éternel te guérissent. Que les anges. Shikaraba Santa. Ribabaka Santa Roshoko. Rokotoko Braba Santa. Riba Santa Rabashika Rabasa. Riba Santa Rabashaka. Rika Papa Papa. Rokobo Santa Rabashika. Shaka Rabasanta. Jesus. Seigneur, manifeste-toi dans ça. Manifeste-toi, Seigneur. Que nous voit ta gloire, Seigneur, sur la vie de cette femme, Seigneur Père. Parce qu'elle doit témoigner. Elle doit témoigner, Seigneur Père. Elle doit témoigner, Seigneur Père. Seigneur, elle doit témoigner. Au nom puissant de Jésus, que la maladie te libère. Que la maladie te libère. Que la maladie te libère. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te couvre. Que le Saint-Esprit te couvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes. Yes. Ribasaka la bashoko la santa la bashika. La guérison dans son corps, Seigneur Père. Seigneur, la guérison dans son corps. Que l'onction que tu as déposée en moi, Seigneur. Que l'onction, Seigneur Père, que tu as déposée à moi, que l'onction qui dégage à moi, Seigneur Père, que cela commence à la toucher maintenant, que cette onction commence à toucher cette femme maintenant, que cette onction commence à toucher cette femme maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ramashika, Baba Santa Ramashika. Nom de Jésus. Agis comme ça. Au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut donner l'offrande d'acclamation pour l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Donc tu es amoureuse de Jésus. Alléluia, tu es le Fils du Christ, sois béni. Ça va? Est-ce que ça va? Amen, amen. Ne mets jamais les cloches dans les marabouts des petits. Parce que l'Éternel ne partage pas sa vie. Alléluia. Parce que tu dois témoigner. Alléluia. Nous sommes déjà. Vous pouvez vous asseoir. Votre amen ne fait même pas trembler le monde des ténèbres. Somebody say hallelujah. Somebody say yes. Somebody say Jesus. Somebody say Zambé. Somebody say God. Somebody say Dios. Somebody say fire. Hallelujah. Amen. Alléluia. Je suis vraiment content. Alléluia. Je suis vraiment content pour ce jour. Parce que c'est le premier jour. Alléluia. Parce que vous êtes dans la maison de prière. Selon la révélation de l'Éternel, c'est ce qu'il a donné comme message. Comme nom, la maison de prière. Alléluia. Nous allons beaucoup prier dans ces lieux. Nous allons vraiment beaucoup prier. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alléluia. Dites avec moi, lève-toi et marche. Parce que quand on va te demander là-bas à la maison, ou bien dans les transports en commun, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Réponds seulement, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si vous êtes dans le temple, dans l'ancienne maison de la prière, alléluia. Donc c'est notre premier jour que nous puissions nous retrouver ici. Dimanche prochain, nous serons ici de 15h à 17h. Donc pendant le mois de juin, non, pendant le mois d'août, donc tous les vendredis, il y aura la veille de prière ici, donc la nuit de prière de 23h à 5h du matin. Donc on va vraiment beaucoup prier. Et le mois d'août toujours, il y aura une chaîne de prière, donc une plateforme téléphonique autant pour moi, donc le numéro de code ainsi que le numéro de téléphone quoi. Donc tous les matins, nous allons prier sur, ça sera une téléconférence, donc nous allons prier par le téléphone pour ceux-là qui ont les forfaits ou bien les téléphones fixes. Alléluia. Donc tous les matins, ça sera de 5h30 à 6h. Et puis le soir de 22h à 22h30. Alléluia. À partir du mois de juin. Mais pour l'instant, on continue toujours sur dans les dimanches. Alléluia. Jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Donc dimanche prochain, ne viens pas seul. Tu invites une personne. Amen. Tu invites un frère, une soeur. Alléluia. Donc, Seigneur, je te dis merci, Père, pour ton peuple. Ton peuple que tu as convoqué ici aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour la vie d'un frère, d'une soeur, Seigneur, Père. Je te dis merci, Seigneur, Père, pour cette parole qui a été libérée aujourd'hui, Père. Le thème du message d'aujourd'hui, c'était « Lève-toi et marche, Seigneur Jésus, Père ». Seigneur, quelqu'un va retourner chez lui avec, Seigneur. Je te recommande le retour de ton peuple entre tes mains. Que tu puisses déployer des anges protecteurs, Seigneur Père, pour camper tout autour de chaque personne, de leurs enfants, de leur famille, de leur maison, Seigneur. Je te recommande la semaine de demain entre tes mains, Seigneur Père. Manifeste-toi et protège tes enfants, Seigneur Père.
tous ceux-là qui vont voyager, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur eux et que dimanche prochain, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici, Père, dans ta présence pour t'adorer. Que l'honneur et la gloire te reviennent et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu salues un frère, une soeur et tu me salues aussi. Bonjour mes frères et sœurs, ici nous sommes dans la maison de prière. Nous vous invitons nombreux à venir voir les miracles que Dieu fait, Dieu nous parle. J'invite aussi les jeunes qui ont le même âge que moi à venir voir la grandeur de Dieu. Prendre du temps avec Jésus, c'est bon aussi. L'adresse est la suivante, 78 avenue de l'Europe. 91 200 à Tismons. Donc venez nombreux, on vous attend, c'est la maison de prière. Oui, les horaires sont le dimanche de 15h à 17h. Venez tous pour la maison de Dieu là. Nous sommes venus aujourd'hui, vraiment il y a la présence de Dieu ici. Vraiment la présence de Dieu que je sentis. Amen. Le gloire à Dieu. Venez nombreux avec ses frères pour prier ici, pour les autres, pour vous, pour tout le monde. Pour l'éternel, vie d'éternel aussi. Amen. Amen. Oui, c'est que mon frère et ma sœur ils viennent de parler. Jésus nous appelle à veiller dans la prière. Ici, c'est la maison de prière. Alors, c'est pour tout le monde. Venez nombreux et il y aura... Jésus manifestera dans nos vies. Il va faire quelque chose dans nos vies. Il a dit, celui qui toque à la porte, lui ouvre. Et celui qui demande, lui donne. Donc Jésus, il a besoin de toi et moi. Nous sommes simples instruments. Jésus, il a besoin que toi, tu puisses donner ta vie afin que lui il puisse manifester dans ta vie. Le dimanche de 15h à 17h et le vendredi de 19h à 20h30.